8 techniques de pro pour conclure une vente immobilière. Alors je rappelle que pour finalement vendre, il y a 2 niveaux. Le premier, c'est la séduction. C'est comme en amour, on va avoir le rendez-vous avec madame, hein, on est dans la séduction. Et le deuxième, et non le moindre, c'est de conclure. Et c'est loin d'être évident. Première technique, c'est détecter les signaux d'achat. Alors, les signaux d'achat, c'est quoi? C'est par exemple les personnes qui vont commencer à se projeter, à dire « Ah tiens, on mettrait bien le divan là, ou le meuble. Est-ce que le meuble de ta grand-mère va rentrer dans la chambre ?» Ça, c'est vraiment top. Ou qui vont parler, dire « Chez nous ». Parfois, ils disent « Oui, ça ce sera chez nous » ou « Dans notre jardin ». Là, vous comprenez aussi qu'ils se projettent. Des clients qui prennent le temps, c'est toujours un signe d'intérêt. Donc, c'est un signe d'achat forcément. Des clients qui vous demandent pour revenir avec de la famille, un entrepreneur, un architecte, un expert, c'est qu'ils sont intéressés. Et les clients qui posent des questions. En général, quand on n'est pas intéressé, on ne commence pas à poser des questions. Voilà, on est vraiment vicieux. Une fois que vous avez détecté les signaux d'achat, il faut aider les amateurs à se projeter. Ben là, c'est assez facile. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien poser la question suivante. Tiens, qu'est-ce que vous feriez? Comment aménageriez-vous le salon, la cuisine et autres? Et là, ils vont commencer à parler, à se projeter. Et donc, on n'est plus dans l'angoisse de l'achat. Est-ce qu'il n'y a pas un vice caché ou autre? On commence à se voir, y vivre. Voilà, très bonne technique, simple et efficace. Troisième technique de pro, c'est quand un client vous dit qu'il veut revenir avec un membre de sa famille, un entrepreneur, là il faut prévenir les objections. Alors moi j'aime bien expliquer aux amateurs, ok vous voulez venir, pas de souci, bien évidemment, mais sachez que vous demandez à la personne, à votre entrepreneur, à votre papa, à votre frère, de jouer l'avocat du diable. Hein. Vous êtes l'avocat de l'ange, vous êtes ravi, vous avez envie d'acheter. Si vous le faites venir, c'est pour voir les problèmes éventuels. Oui, 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 madame l'agent immobilier, me disent-ils. Donc vous devez faire la part des choses. Donc là j'essaye déjà de cadrer parce que si vous ne faites pas ça, ils vont d'office être refroidi et ne pas acheter. Et ça permet de descendre leur niveau d'attente. En tout cas, je leur dis, ne dites pas à vos parents que la maison est formidable parce que quand ils viendront, ils vont être déçus. Ou parfois, j'ai monsieur, mais c'est très rare parce qu'en général, on veut toujours les 2 personnes responsables d'achat. Si jamais madame ou monsieur vient vite faire une première avant-visite avant monsieur, de dire attention, ne dites pas à madame combien c'est formidable parce qu'elle risque d'être déçue. Donc, c'est comme avec un film au cinéma. Ne dites pas à un copain, on va voir le film, c'est génial parce qu'il va revenir et dire oui, c'est bien, mais pas mal, mais bon. Tandis que si vous lui dites oui, c'est pas mal, il va venir, attends, tu rigoles, c'est génial. Voilà, c'est une question de où mettez-vous l'attente de vos proches. Quatrième technique de pro, c'est rassurer de manière factuelle. Rien de tel qu'avoir un dossier, d'avoir des documents en ordre. On n'achète pas quand il y a de l'insécurité et la sécurité est un facteur de conclusion. Avoir un dossier, une carte sur place lors de la visite, montrer qu'il y a les plans, qu'il y a tous les documents, ça rassure énormément. 5e technique, c'est d'être enthousiaste, mais pas survendeur. Et c'est peut-être souvent l'erreur que font les propriétaires. Bien sûr, il faut être enthousiaste par rapport à votre bien, mais pas le survendre. Pas montrer toutes ses qualités, déblatérer pendant toute la visite, toutes les caractéristiques du bien. Laissez les gens rêver, laissez-leur se faire une idée de formidable foyer que vous leur vendez. 6e chose, technique de pro pour aborder le prix et non la moindre. Comment aborder le prix avec les amateurs? Ben, ce n'est pas à vous à le faire, c'est à eux à venir vers vous. Le prix d'annonce est là, la balle est maintenant dans leur camp. Donc quand moi les amateurs me demandent combien peut-on négocier, je dis toujours à la hausse, il n'y a pas de limite. Puisqu'en Belgique on peut vendre au-delà du prix d'annonce, je vous renvoie vers la vidéo. Un peu plus sérieusement, je dis, ben écoutez, vous avez certainement déjà pas mal visité, si ça se trouve, en toute humilité, je leur dis, ben vous connaissez même mieux les prix de marché que moi, vous avez tout visité, oui, oui, madame l'agent immobilier. Après, je leur rappelle que le marché est fort tendu, qu'il y a beaucoup de demandes, ce qu'ils voient lors des visites. Et je leur dis toujours, ben, faites votre meilleure offre directement. Je me ferai un plaisir de la défendre, mais à vous de nous faire une offre. Donc, sous-entendu, la balle est dans votre camp. En tout cas, ne donnez jamais un prix, vous l'avez déjà fait avec le prix d'annonce. Une autre technique par rapport au prix, c'est parfois de découper celui-ci. Si vous pouvez le faire, par exemple pour un appartement avec un garage, si l'acte de base vous permet de vendre le garage séparément, c'est toujours intéressant de découper le prix, autant pour l'appartement, autant pour le garage, ce qui permet d'avoir un prix d'annonce beaucoup plus bas et donc d'avoir une demande beaucoup plus haute. Je vous renvoie vers la pyramide des acheteurs. La sensibilité au prix est énorme. Donc découper le prix, ben, c'est malin. C'est un peu comme la caméra ou l'appareil ou le portable que l'on vous vend avec l'étui séparé, le chargeur séparé, le chargeur voiture séparé. Si dès le départ vous voyez tout le prix, ben, vous seriez très refroidi. 7e technique, synthétiser après la visite le tout. Rien de tel un moment pour faire le bilan. Bien sûr, les acheteurs achètent avec
leur cœur, mais ils ont besoin de justifier leur achat par la raison. Et donc un bilan avec les points positifs et les points qui le sont moins. Vous serez d'autant plus crédible que vous serez juste. Il ne faut pas trop en faire vers les points positifs et pas non plus casser le bien en étant hyper négatif. Simplement, essayez de résumer les choses avec les points. Si vous avez eu le temps et l'occasion et que vous avez écouté les commentaires des amateurs, vous pourrez remettre en avant à ce moment-là les points positifs. Donc faire un bilan assez synthétique, on ne repart pas dans un baratinage, ce n'est pas l'objectif. Donc ne survendez pas, soyez concis et synthétique. 8e point, c'est de laisser la liberté aux amateurs et surtout pas, oui bien sûr ils doivent avoir une certaine forme de pression, ça fait partie du jeu, mais de dire à un amateur, écoutez voilà je vous ai donné tous les éléments, maintenant la balle est dans votre camp, ou à vous de voir, à vous de jouer. C'est important dans la motivation de quelqu'un qu'il ait le sentiment de liberté qui finalement c'est lui qui choisit, essentiel. Voilà, donc moi j'aime bien dire à mes clients, écoutez, moi je suis au taquet, si vous revenez vers moi, je ferai un maximum pour défendre votre offre. Ce que je ferai également si nous avons le plaisir de travailler ensemble. Sur ce, je pense que j'ai fini les techniques de pro pour conclure une vente. J'ai quand même envie de souligner que conclure c'est un art, à chacun son métier. Vous savez où me trouver. Bon, abonnement, cloche, vous connaissez la chanson, à bientôt.